Bonjour à tous. Donc ici, je vais donc traiter de la manière dont, en fait, la réforme catholique s'est développée. Alors, dans les Pays de Loire, j'ai plutôt donné comme titre, j'ai travaillé plutôt à partir des diocèses d'Angers et du Mans. Voilà, ce qui avait été convenu. Voilà, c'est pas la région Pays de Loire administrativement comme on l'entend aujourd'hui. Voilà, donc c'est principalement des zones qui sont quand même au nord de la Loire. Voilà. Donc les diocèses d'Angers et du Mans, au temps de Jérôme Royer-la-Dauversière. Alors, ces diocèses d'Angers et du Mans, à l'époque donc de Jérôme le Royer de la Dauversière, à savoir dans la première partie essentiellement du XVIIe siècle, ont connu des réformes devenues en fait nécessaires en raison de crises internes au catholicisme et du développement aussi, bien sûr, du protestantisme. Ces difficultés de l'Église, en fait, s'étaient renforcées à la fin du Moyen-Âge. Et c'était traduite entre autres par le nicolaïsme, la simonie, le manque aussi d'instruction du clergé dans des proportions importantes. Et malgré en fait un redressement spirituel évident au sein de l'Anjou, au sein du Maine également, donc durant cette première partie du XVIIe siècle, en fait l'attachement de certains moines, chanoines également, à leurs bénéfices, a parfois empêché ces deux territoires de mener une de voir ces deux territoires, je dirais, permettre en tout cas au catholicisme de connaître un renouveau. Alors l'évolution des diocèses d'Angers et du Mans durant cette période, en fait, ne peuvent se comprendre qu'en rapport avec le Concile de Trente. Et en effet, les politiques de leurs évêques ont eu comme souci d'appliquer ces décrets dont l'introduction en France a été tardive, on le sait, et dont les fruits ne sont apparus que dans la seconde partie vraiment du XVIIe siècle. Alors l'étude des réalités ecclésiales sur ces deux territoires, que sont l'Anjou et le Maine, nécessite en fait de prendre en compte la présence et l'impact du protestantisme en leur sein, afin de mieux comprendre aussi les raisons pour lesquelles l'autorité épiscopale a entrepris de les réformer en profondeur, même si le succès n'a pas toujours été au rendez-vous. Ces quelques constats et réflexions vont m'amener à me poser la question suivante: comment la vitalité des diocèses d'Angers et du Mans s'est-elle traduite dans la première partie du XVIIe siècle? Alors nous verrons en premier lieu le dynamisme pastoral de l'Anjou, mais aussi ses limites qui subsistent depuis la fin du Moyen-Âge. Dans un second temps, nous mettrons l'accent sur le renouveau religieux du Maine, ainsi que sur les difficultés qu'il a rencontrées. Alors d'abord le diocèse d'Angers. Donc le dynamisme de l'Église en Anjou, je verrai d'abord l'épiscopat angevin. La vitalité de l'Église en Anjou n'aurait pas pu devenir réalité sans les efforts répétés des évêques d'Angers tels que Guillaume Fouquet de la Varenne, Charles Miron et également Claude de Rueil. Ces trois prélats ont comme objectif d'observer scrupuleusement les décrets du Concile de Trente. Ils travaillent inlassablement à une meilleure formation des clercs et des laïcs. Ces trois évêques furent confrontés au cumul des bénéfices et à la non-résidence des prêtres, ces derniers prétextant le manque de leurs revenus financiers. Pour pallier ces difficultés, ils ont décidé que les futurs ordonnés devront avoir, par exemple, une certaine assise financière, 60 livres annuels, et un minimum de bagages intellectuels, la maîtrise S.Art étant de plus en plus demandée. Ces exigences donc ont eu pour effet de modifier le recrutement du clergé séculier, celui-ci devenant étant de plus en plus issu de familles d'hommes de loi ou de marchands. Alors Guillaume Fouquet de la Varenne, que j'ai cité tout à l'heure, a pris des mesures, par exemple disciplinaires, accompagnées par un net rappel à l'ordre. Ainsi avertit-il qu'il nommera un nouveau curé si le titulaire de la cure s'absente plus de 2 mois. Charles Miron, maintenant, demande qu'on lui fournisse une liste complète des prêtres officiant dans chaque paroisse du diocèse d'Angers. À la fin de son pontificat, les fruits de la réforme tridentine se font sentir, tels qu'un contrôle plus effectif sur la vie religieuse, une attention plus importante accordée aux formes populaires de la religion, une accentuation sur les dévotions traditionnelles dédiées à la Vierge Marie et à l'Eucharistie.
Alors ces dernières, donc ces dévotions étant vues comme une manière efficace de lutter frontalement contre le protestantisme. En 1615, Charles Miron, conscient du maintien de certains abus, fait ajouter plusieurs points aux textes synodaux antérieurs, lesquels concernent les prêtres qui doivent être dignes et séparés des laïcs par des habits distinctifs. D'autres éléments touchent à la christianisation de la population, qui, selon la réforme tridentine, doit passer par l'assistance à la messe dominicale. Il s'agit également de développer l'apprentissage des formules de foi et des prières dès le plus jeune âge. Concernant les ordinants, Monseigneur Claude de Rueil demande systématiquement une attestation de bonnes mœurs et vérifie la capacité de ces ordinants à dire la messe avant que les futurs prêtres donc, ne soient ordonnés. Il prend aussi des mesures pour que les servantes des presbytères aient au moins 50 ans. Je ne ferai pas de commentaire. Quant aux prêtres qui fréquentent les tavernes, ils sont menacés d'un mois à 1 an de prison. Dans le sillage du Concile de Trente, Claude de Rueil insiste pour que le clergé angevin célèbre les sacrements et instruise les fidèles. Il lutte en particulier pour que l'extrême-onction continue d'être ordonnée alors qu'elle était de moins en moins distribuée. Claude de Rueil souhaite aussi que les confirmants et les ordinants soient mieux préparés. Il veille aussi à ce que les fêtes chrétiennes n'intègrent pas d'éléments païens. Pour lui, la décence doit prévaloir. C'est ainsi que les enfants ne devaient plus être présentés nus au baptême. De même, les mariages ne devaient plus se terminer dans les tavernes. La coutume visant à porter la mariée dans ce lieu étant désormais prohibée. Parmi les évêques d'Anjou au XVIIe siècle, le plus marquant, bien sûr, est Henri Arnaud. Issu de la petite noblesse de Rome, il fait d'abord des études de droit, très austères, tendance renforcée, bien sûr, par son lien avec le jansénisme. Ses biographes, en tout cas, le décrivent comme un homme calme et diplomate. Selon Isabelle Bonneau, une de ses principales biographes, eh bien, je cite, son éloquence héritée du barreau ne parvient pas chez Arnaud à masquer ses qualités d'analyse, de raisonnement et de clarté. Alors par ses paroles apaisantes, alors ça sera important sur un plan politique, donc par ses paroles apaisantes et orientées vers la concorde, Henri Arnaud a pu éviter à la ville d'Angers des représailles. Elle, cette ville qui était apparue comme une ville rebelle à la monarchie à l'époque de la Fronde. La volonté aussi de revenir aux sources et à l'Église primitive, ce qui était d'ailleurs demandé par le Concile de Trente, eh bien ici amène donc Henri Arnaud à agir de manière très nette dans ce domaine. Et dans sa première déclaration faite à l'église d'Anjou, dans le cadre de sa lettre pastorale du 20 novembre 1650, il affirme qu'il observera scrupuleusement les décisions prises par le Concile de Trente. Henri Arnaud souhaite aussi calquer son gouvernement épiscopal sur celui, bien sûr, de Saint Charles Borromée, qui est vraiment son modèle. Et comme d'autres prélats en France, je pense à Alain de Solmignac, évêque de Cahors, surnommé le Saint Charles Borromée français, eh bien l'évêque d'Angers interprète le Concile de Trente à la lumière de la spiritualité borroméenne. Concernant le premier précepte du Concile de Trente, qui demande à l'évêque de résider dans son diocèse, Henri Arnaud s'y conforme avec un zèle tout particulier. C'est ainsi que pendant son épiscopat, il ne fait aucun voyage à Paris, ni même à Rome ou à Milan, pourtant la patrie de Saint Charles Borromée. Henri Arnaud ne sort donc que très rarement de l'Anjou, au cours donc de ses 42 ans d'épiscopat, sauf pour assister par exemple au synode provincial de Loches en Touraine en 1655. Son train de vie est des plus modestes. Ses repas sont frugaux, même s'il tient à offrir de belles tables à ses convives. Il n'en profite guère. Et ses biographes affirmant que ce qu'il mangeait semblant plus un amusement qu'une nourriture. Un petit bémol néanmoins, chose que le Concile de Trente a eu du mal à éradiquer, c'est le népotisme, puisqu'Henri Arnaud fait quand même appel à son neveu,
Antoine Arnaud qui fera partie de son entourage et à qui il va confier un certain nombre de missions. Les communautés religieuses maintenant, là il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc dans la première moitié du XVIIe siècle en Anjou, et il y a de nombreuses communautés religieuses qui sont fondées. Alors on peut en citer beaucoup, par exemple les calvériennes, qui d'abord étaient à Poitiers, qui avaient été fondées par le Père Joseph en 1619, par exemple, arrivent à Angers, elles arrivent à Angers quelques temps après. Je pense aussi aux carmélites que soutient le cardinal de Bérulle et qui vont se fixer dans la ville en 1626. On peut parler aussi des visitandines qui s'établissent à Angers en 1636, à La Flèche en 1646, à Saumur en 1647. Alors toutes ces fondations ont pu beaucoup s'appuyer sur le grand vicaire Guy Lanier, qui est un homme absolument extrêmement important pour la reconquête catholique, en tout cas en Anjou. Alors ce farouche partisan de saint François de Sales a été à l'origine de presque donc toutes les initiatives prises en Anjou donc pour consolider cette réforme catholique. Les fondations précitées se sont accompagnées d'autres implantations, comme celle des bénédictines de la Fidélité à Trèves, donc pas très loin de Saumur. Et à Saumur même, le tout dans les deux endroits en 1627. Les Ursulines maintenant étaient déjà présentes à Angers en 1518, se fixent à Saumur en 1619. Les communautés masculines, là, ne sont pas en reste non plus, puisque les Capucins reviennent à Angers en 1598, et ils avaient en fait quitté la ville 10 ans plus tôt. 1597, et les Capucins arrivent à Baugé, puis à Bazouges en 1611. Concernant les récollets sont aussi importants parce qu'ils vont faire beaucoup de missions, de prédications, ils vont aussi recatholiciser une partie de l'Anjou. Eh bien, ces récollets, donc, qui étaient issus d'une réforme de l'ordre franciscain, vont s'installer par exemple à Angers en 1596, à Douai-la-Fontaine en 1602, à Beaufort et à Saumur en 1603, au Lude en 1633. Les minimes maintenant. Donc leur venue à Angers, en Anjou, date de 1614. Eux aussi, ils jouent un rôle important. Alors si le XVIe siècle avait vu l'implantation de 9 congrégations religieuses en terre angevine, eh bien leur nombre passe à 64 au XVIIe siècle. Là, il y a une explosion du nombre d'implantations des communautés religieuses. Plusieurs réformes, bien sûr, ont concerné là, le monde monastique, les abbayes, les couvents en Anjou, dans la première partie du XVIIe siècle, dans le sillage, bien sûr, ici, du Concile de Trente. Et ici, il y a bien sûr la réforme de Saint-Maur, la plus importante, qui est introduite donc, dans les monastères bénédictins de Bourgueil, Saint-Serge, donc là, pour la ville d'Angers, Saint-Florent-le-Vieil et Saint-Florent-les-Saumures, et respectivement en 1622, 1629, 1637, en tout cas 1637 pour les deux dernières. Alors il faut aussi parler de l'abbaye Saint-Nicolas à Angers même, qui connaît une réforme très importante en 1622 et en 1623, à l'initiative ici de son abbé commendataire Henri Arnaud, qui deviendra par la suite évêque d'Angers, de son prieur aussi Hérault. Il faut parler aussi de la réforme de Sainte-Geneviève, qui touche aussi les abbayes du Méliné en particulier. Alors l'abbaye de Bellefontaine aussi, aujourd'hui on la connaît comme une abbaye cistercienne, mais à l'origine elle est bénédictine, et on sait qu'en 1642 elle va rejoindre les Feuillants. Il faut parler aussi des Carmes, le couvent de Carmes, lui qui est réformé en 1602. La question sociale maintenant, bon il en a été beaucoup question auparavant, mais le début du XVIIe siècle est marqué par beaucoup de problèmes sociaux, problèmes de pauvreté très importante à Angers, et là il va être décidé la création d'un hôpital général. La réalisation est faite en 1615. Le service est assuré ici par des femmes qui vont constituer par la suite une congrégation encore bien connue sur Angers, qui est celle de Sainte-Marie-la-Forêt. Alors là aussi, une fois de plus, on va voir derrière ce dynamisme le grand vicaire Lanier, qui œuvre toujours, qui développe un certain nombre de fondations avec un caractère social. Donc dans ce registre-là, en 1633, il y a la création de l'hospice des pénitentes qui prend en charge des femmes qui étaient incarcérées.
Et c'est dans ce contexte-là, je ne fais que le rappeler ici, ça a déjà été évoqué, que les hospitalières de Saint-Joseph, bien sûr fondées à la Flèche en 1643 par Jérôme Leroy de la Louversière, ont donné naissance à des hospices aussi en Anjou, à Baugé en 1650, à Beaufort-en-Vallée en 1671, à Candé, dans le nord de l'Anjou, en 1673. L'enseignement maintenant. Dans le domaine de l'enseignement, les deux créations les plus importantes en Anjou viennent des oratoriens, qui vont ouvrir deux collèges, l'un à Angers en 1620, l'autre à Saumur en 1624. Celui d'Angers a dû subir l'opposition de l'université, quant à celui de Saumur, il a dû ferrailler avec le clergé local. En réalité, ces deux collèges ne doivent leur maintien en Anjou qu'au soutien de Marie de Médicis, sur laquelle Pierre de Bérulle, dont il a déjà été question tout à l'heure, fondateur de l'oratoire en France, bien sûr, a un certain ascendant. Alors au XVIIe siècle aussi, le collège oratorien d'Angers compte jusqu'à 1000 élèves qui proviennent à 80% de la ville et à 20% pour le reste du duché. Alors ces élèves étaient la plupart du temps issus de fils de magistrats, d'officiers municipaux, mais aussi de marchands. Alors je vais m'arrêter quelques instants sur le collège de Saumur, donc animé par les oratoriens. Et ce collège de Saumur, en fait, a été créé pour contrebalancer le collège, l'Académie protestante, qui connaît un rayonnement tout à fait important. Et ici, donc ce collège, cette académie protestante qui avait été fondée par Duplessis-Mornay en 1593. Alors évidemment, là je n'insiste pas, ça a été fait précédemment, tout ça est à mettre en relation, cette reconquête catholique se traduit aussi par la fondation du collège de la Flèche par les jésuites. J'insiste pas. Ardillier, dont il a aussi été question, grand sanctuaire en Anjou au XVIIe siècle, et puis la piété aussi, bien sûr, plus largement en Anjou, dans le sillage de la réforme tridentine. Alors dans la première partie du XVIIe siècle, donc les Ardillers deviennent un lieu de pèlerinage très important du fait de la direction, donc qui est confiée aux oratoriens, mais aussi des miracles dont les fidèles disent être les témoins. Et ce sanctuaire marial est vu par les catholiques surtout comme un rempart contre le protestantisme. Et cette conviction va être alimentée par de nombreux miracles attribués à la Vierge. L'épouse de Mornay, donc celui qui a fondé l'Académie protestante, eh bien, passe pour avoir traité la Vierge Marie de teigneuse. Alors ça s'explique par le fait qu'on prie la Vierge Marie pour être guérie de cette maladie. Alors, bien que les protestants en fait ne soient que 20% de la population saumuroise, même si je rappelle que Saumur est perçu comme capitale intellectuelle du protestantisme en France en tout cas, donc bien qu'il soit que 20% de la population et qu'il se soit aussi montré plutôt favorable à la monarchie, eh bien il y a de vives tensions entre catholiques et protestants dans la ville. Et les oratoriens donc ont essayé d'affaiblir les réformés à travers la prédication, en montrant par exemple la conversion au catholicisme de quelques personnalités huguenotes importantes. Et je pense aussi à l'un des fils de Capelle. Capelle, c'est le célèbre hébraïsant de Saumur. La piété en Anjou aussi, dans le sillage du Concile de Trente, eh bien met l'accent, ça a déjà été dit précédemment, mais sur la dévotion mariale, surtout, et sur la présence réelle. Et cette dévotion à la Vierge Marie est marquée par le développement dans les paroisses angevines, par exemple de la confrérie du Rosaire, initiée par Marchand, qui était prieur du couvent des Jacobins, c'est-à-dire des Dominicains à Angers. Ce Marchand a été aumônier, il faut le rappeler aussi, des troupes royales lors du siège de La Rochelle en 1626-1627. Le renouvellement de la prière aussi de la piété en Anjou va aussi beaucoup aux réformes décidées par les abbayes et les couvents. Ces communautés ne sont pas isolées de la population, ce qui est important, grâce avant tout aux prédications incessantes menées par les capucins, les récollets, les minimes, les oratoriens. Et les nombreuses fêtes religieuses sous l'Ancien Régime sont toujours l'occasion, bien sûr, pour les fidèles d'entendre ces religieux de manière systématique. Maintenant, il y a quelques limites aussi à ce dynamisme pastoral en Anjou. Alors, les diverses réformes des abbayes angevines dont j'ai parlé, qui ont porté du fruit, n'ont pas empêché ici ou là des dérives, en fait, qui souvent s'étaient aggravées à la fin du Moyen-Âge. À titre d'exemple, on va voir Jacques de Gouby,
En 1645, se fait élire prieur perpétuel à l'abbaye Saint-Nicolas, une chose tout à fait contraire, bien sûr, aux usages du monde monastique en Occident. Quant à l'abbaye de Nid-Oiseau, dans le nord de l'Anjou, eh bien son abbesse, qui est Françoise Roy, va avoir la désagréable surprise de voir presque toutes ses religieuses fuir devant sa volonté de rétablir la clôture. D'un point de vue plus général aussi, et bien surtout au début du XVIIe siècle, le système de la commande continue d'avoir des effets parfois pervers, des conséquences très négatives sur le monachisme angevin. Les abbés devant parfois leur charge plus aux faveurs royales qu'à leur mérite. Trop d'entre eux encore se comportent en simples gestionnaires sans influer à un nouvel élan spirituel. L'évolution de l'abbaye de Saint-Maur, qui est sur la rive sud de la Loire, entre Angers et Saumur, eh bien, dans la première partie du XVIIe siècle, est révélatrice de ces problèmes qui se soldent bien parfois par des échecs. C'est ainsi que ces moines ne voient pas l'intérêt de revenir à la règle bénédictine dans sa pureté originelle, comme le leur demande leur père abbé Claude de Saint-Ophange en 1622. Ils avaient acquis en fait une certaine indépendance au cours du XVIe siècle en raison de la commande, bien loin des contraintes auxquelles l'ordre dominicain les astreignait. Pour ces moines, il était hors de question de, je cite, de renoncer à la possession de bénéfices sans aucune compensation financière. Le diocèse du Mans maintenant. Alors, je vais observer d'abord sa vitalité, d'abord l'action des évêques. Donc au début du XVIIe siècle, les évêques du Mans, je pense ici à Charles de Beaumanoir et Émeric Marc de la Ferté également, ont travaillé à la mise en place de réformes du Concile de Trente. Le second est particulièrement illustré dans ce domaine en prêchant lui-même dans les campagnes, en donnant aussi le sacrement de confirmation. Alors les deux évêques organisent des synodes diocésains conformément à ce qu'avait demandé le Concile de Trente. C'est ainsi que Charles de Beaumanoir en mettant en place en 1620, alors qu'Émeric Marc de la Ferté en décide deux, respectivement en 1640 et en 1644. Les religieux, les religieuses maintenant, qui sont au cœur de la lutte contre le protestantisme, qui contribuent bien sûr aussi au renouveau du diocèse du Mans. Alors ici, au XVIe siècle, bien il y avait quelques religieux du diocèse du Mans qui avaient embrasé la foi protestante. Le clergé régulier au siècle suivant, eh bien, va jouer un rôle important dans cet essor du catholicisme dans le Maine, mais même si on verra que ce clergé religieux régulier parfois aussi connaît des difficultés. Clergé régulier, pardon, pas clergé séculier. Alors au début du XVIIe siècle, eh bien, ce clergé régulier, à la différence du XVIe siècle, n'exprime plus de sentiment d'infériorité face aux protestants qui avaient eu le vent en poupe dans les années 1560. Le catholicisme, entre autres dans le Maine, redevient une religion conquérante. Des religieux tels que les Capucins s'établissent au Mans, puis à Mayenne en 1606, à Bazouges, à Château-Gontier en 1611, à Laval en 1614. Ces prédicateurs populaires qui ont contribué au renouvellement profond du catholicisme dans ce diocèse du Mans avaient des hommes de grande valeur. Je pense ici au Père Joseph du Tremblay, bien sûr, qui va voir des foules considérables venir l'entendre, venir l'écouter. Donc ça, homme tout à fait ici important. De leur côté, les Récollets, dont il a été aussi question pour l'Anjou, sont accueillis en 1610 à la Ferté-Bernard, puis à Château-du-Loir la même année. Ils viennent à Laval en 1621 et leur présence pose des problèmes parce qu'il y a déjà d'autres concurrents, il y a déjà des concurrents qui sont les Capucins. Les Récollets, eux, se sont implantés au Lude. Les Minimes, qui sont fondés par François de Paul en Touraine au XVe siècle, s'installent au Mans en 1618. Alors ces Minimes sont aussi très appréciés parce qu'ils reprennent l'idéal des ordres mendiants. Et voilà, le fait que leur spiritualité soit fondée sur la pauvreté leur attire aussi beaucoup de sympathie. En 1624, les oratoriens créent un collège au Mans,
également. Alors il n'est pas aussi important, hein, bien sûr, que le collège des Jésuites à la Flèche. Alors pour ce qui est des congrégations féminines, plusieurs d'entre elles accueillent aussi dans leur couvent des filles souvent de l'aristocratie, de la bourgeoisie, auxquelles elles donnent un enseignement. Il y a aussi des filles issues des milieux pauvres, bien sûr, qui sont accueillies. Alors là, ça va être le cas des Ursulines qui s'établissent à Laval en 1618, au Mans en 1621, à Château-Gontier en 1630. Il faudrait aussi citer les Filles de Notre-Dame, fondées dans le Bordelais par Jeanne de l'Estonac et qui donne aussi des enseignements à des jeunes filles dans leur maison établie en 1633 à la Ferté-Bernard. Dans ce diocèse du Mans, le nouvel essor du monachisme est marqué par la forte augmentation des monastères féminins, plus que masculins d'ailleurs. Il s'agit bien sûr des religieuses cloîtrées qui célèbrent le grand office canonial ou celui de la Vierge. Les bénédictines, par exemple, fondent des monastères à Laval en 1621, à Domfront en Passé en 1629, à Ernée et à Lassé en 1631, à Château-du-Loir en 1632, à Saint-Calais en 1641. Quant aux bénédictins eux-mêmes, eh bien, ils sont concernés bien sûr par les réformes de Saint-Maur, comme dans leur abbaye de Cran en 1624, à Saint-Vincent-du-Mont en 1633, à Évron en 1639, Tuffet 1646, La Couture, Longley en 1657, Saint-Calais en 1659, Solesmes en 1661, Château-Gontier 1669. Alors il y a néanmoins des petits monastères qui sont restés à l'écart de la réforme de Saint-Maur, on peut les citer rapidement. C'est le cas par exemple de Château-du-Loir, de Vivoin, de la Pelisse. Il y a aussi des abbayes cisterciennes, je pense à Thironneau, Fontel-Daniel, Lépau, Clermont, Bellebranche, elles qui restent aussi à l'écart de la réforme. L'apostolat maintenant de la charité. Alors dans le diocèse du Mans, l'apostolat de la charité, donc à caractère social, doit beaucoup à la Compagnie du Saint-Sacrement, dont il a déjà été question aussi, qui est particulièrement active à Laval. Cette Compagnie du Saint-Sacrement avait les caractéristiques suivantes: dévotion à l'égard de l'Eucharistie, réforme des mœurs, dont le programme pouvait aller jusqu'à la contrainte, rachat des esclaves chrétiens aux mains des musulmans, qu'ils soient en Afrique du Nord ou dans l'Empire ottoman plus largement. Assistance aux prisonniers, création ou réforme des hôtels-dieux afin de les rendre aussi plus efficaces. L'expansion maintenant des dévotions traditionnelles. Alors, on a déjà parlé de la Compagnie du Saint-Sacrement. Il y a, ce qui est très important ici, c'est bien sûr le culte eucharistique. Donc il a, par opposition au protestantisme, va prendre un essor très important, et c'est ainsi qu'on va voir se développer les escorts du Saint-Sacrement, qui est porté en viatique, et il y a aussi le développement des confréries du même nom, dont certaines remontent au XVe siècle déjà. Alors, petit bémol, peut-être, c'est peut-être un peu plus surprenant, c'est que au fond, les saints de la contre-réforme, je pense ici bien sûr à Saint-Charles-Borromée, je pense aussi à Saint-François de Sales, et en fait on s'aperçoit que ces cultes-là sont plutôt boudés dans le diocèse du Mans, et on leur préfère en fait des saints beaucoup plus anciens qui peuvent remonter à la période de l'Antiquité. Alors, les canonisations de Saint-Charles-Borromée, François de Sales se traduisent quand même par un intérêt, un vrai soutien dans le diocèse du Mans, mais en même temps, il y a relativement peu de lieux de culte qui les concernent. Alors le programme de la contre-réforme, donc appliqué dans le diocèse du Mans, va prendre aussi la forme d'un vif soutien, et surtout apporté au pèlerinage. Ici, je pense à celui qui a concerné l'église Notre-Dame de Grâce, qui était tenue par les dominicains au Mans. Début aussi du XVIIe siècle, eh bien, le prieur du couvent dominicain, donc ici, estime à 5000 ou 6000 le nombre de fidèles qui s'y pressent tous les dimanches ou les jours de fête. Alors, il n'est pas rare non plus de voir des pèlerins issus du diocèse du Mans, bien sûr, aller rejoindre le Mont Saint-Michel pour implorer une guérison.
La même chose aussi est observée par les catholiques du Maine qui vont en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, à la demande aussi, enfin à la recherche plutôt d'une guérison. Alors cette contre-réforme, ou réforme catholique, on l'appelle plutôt comme ça maintenant, mise en place dans le diocèse du Mans, va se traduire aussi par une épuration des dévotions populaires. Et ça c'est important parce que là on a beaucoup insisté sur le renouveau des dévotions populaires. Il s'agit aussi surtout de les épurer. Voilà. Et là on voit quand même la confrontation avec le protestantisme. Alors pour ce qui est de cette épuration, il s'agit de supprimer des éléments de superstition. À exemple, des livres d'heures qui comportent par exemple des éléments magiques. Je pense ici aux Heures du Mans qui sont publiées en 1574. Par exemple ce livre-là est désormais supprimé. En 1644 aussi, la fête des fous, célèbre bien sûr au Moyen-Âge, eh bien, qui célébrait traditionnellement le jour des Saints Innocents, est définitivement abandonnée. À Mayenne, en 1654, les processions qui mettent en place des personnages déguisés et qui évoquent l'Ancien ou le Nouveau Testament prennent fin désormais. Alors dans ce diocèse du Mans, eh bien, la contre-réforme s'est traduite par la création de nombreux retables aussi. Alors là, je fais référence aussi, ça a déjà été fait précédemment, la communication précédente, à Don Houry a beaucoup étudié ces retables dans le diocèse du Mans. Et ils sont importants parce qu'ils traduisent un refus de l'iconoclasme, qui était bien sûr largement défendu par les protestants. Et ces catholiques, à la suite du Concile de Trente, vont pouvoir s'appuyer, entre guillemets, sur ces images pour témoigner de leur foi. Alors ces retables, qualifiés par Don Houry de morceaux d'architecture ou de menuiserie, encadrant une ou plusieurs représentations derrière l'autel, vont se développer surtout dans le Haut-Maine et aussi dans l'est du diocèse. Alors je vais donner un seul exemple de ces œuvres. L'une de ces œuvres d'art les plus marquantes, c'est probablement ici la représentation d'une Vierge à l'Enfant dans l'église de Parigny et l'évêque. Faiblesse maintenant de cette contre-réforme dans le diocèse du Mans, c'est le clergé diocésain, à l'inverse du clergé régulier. Eh bien, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, le clergé séculier du diocèse du Mans ne s'est pas montré dans sa majorité à la hauteur, en tout cas des enjeux de la réforme du Concile de Trente. Ainsi était-il suffisamment... Alors, il était d'abord insuffisamment formé, trop peu tourné vers la prédication, et, chose intéressante, en 1664, dans un rapport au roi Louis XIV, Colbert de Croissy se montre sévère pour les prêtres et diocésains du Mans. Du diocèse du Mans, et il écrit « Généralement, tous les ecclésiastiques, tant de la ville du Mans que de la campagne, vivent assez licencieusement, ce qui provient de leur trop grande opulence. » Également, dans le roman comique de Paul Scarron, on voit que des prêtres du Maine sont présentés comme des êtres capables d'attirer à eux des fidèles par n'importe quel moyen. Les curés aussi du diocèse du Mans étaient issus de familles riches, parfois de la petite noblesse. Quant aux vicaires, leur situation est souvent aisée, mais ils sont peu instruits, n'ayant que quelques rudiments de latin. Plus globalement, très peu de prêtres séculiers du diocèse du Mans sont gradués de l'université, que ce soit d'Angers, d'Orléans ou de Paris. Toutefois, il y a des exceptions, toujours en particulier Jean Bouchard, curé de la chapelle d'Aligné, qui va être caractérisé par un zèle apostolique. Conclusion. L'Anjou et le Maine ont la d'Auvercière, à savoir donc dans la première partie du XVIIe siècle. Des évêques marquants, aussi je pense à Henri Arnaud, évêque d'Angers, y ont joué un rôle de premier plan. Toutefois, ce renouveau spirituel est à nuancer, dans la mesure où des problèmes ont subsisté, tels que la commande, qui a pu parfois paralyser la réforme des communautés monastiques. En raison, enfin, d'un gallicanisme persistant, il faudra quand même attendre la seconde partie du XVIIe siècle, soit une centaine d'années, pour que l'ouest de la France, pour que dans l'ouest de la France, comme dans le reste du royaume, les décrets du Concile de Trente soient appliqués. Je vous remercie. Merci beaucoup.